Dans cette vidéo, nous allons voir brièvement les 7 raisons pour lesquelles vous êtes coincé dans la séparation. La séparation, c'est vraiment pas ce que vous croyez. En fait, dans le New Age de la communauté des flammes jumelles, on entend toutes sortes de choses. Vous n'êtes jamais séparé de votre hôte. Votre hôte est vous. Vous êtes lui. Donc, premièrement, c'est erroné de penser ça et ça nous fait dévier complètement du chemin parce qu'on reste pris dans cette peur de le perdre, alors que c'est complètement impossible. Vous devez bien comprendre cette illusion qu'on vous fait à croire dans la séparation, puis plus on parle de ce mot de séparation, mais plus ça fait mal et plus notre ego, qui a un programme de survie, va chercher à tout prix à ne pas perdre le lien. L'ego, dans son programme de survie, quand il entend qu'il y a une séparation, puis qu'il voit qu'est-ce qui est acté dans la matière, tombe tout de suite dans un programme de peur. Peur de le perdre à nouveau, peur de ne pas y arriver. Et tout ça vous enferme. C'est primordial de comprendre que vous êtes une entité et que la séparation, c'est une illusion dans ce monde de matière. Parce que vous n'êtes pas ce corps et lui non plus. Et vous n'êtes pas cette personnalité et lui non plus. Votre vraie essence, c'est une énergie de conscience et d'amour. Et donc, même si vous êtes en apparence séparés dans deux corps, vous êtes toujours connectés. Pour la meilleure image que j'ai trouvée jusqu'à présent, c'est l'image des poumons. Vous êtes un système, comme un système respiratoire, avec deux entités à l'intérieur séparées. Mais en réalité, c'est un système. Donc, vous êtes une entité qui a dû être séparée pour venir dans le monde de la dualité, vivre un cycle d'incarnation en duo. Vous êtes une équipe, il est ton partenaire, il ou est ton partenaire. Et sur ce parcours initiatique, parce que c'est un parcours initiatique, c'est une initiation solaire, c'est très important de comprendre chacun de vos rôles. C'est certain que tant que tu focuses sur ton autre, tu ne focuses pas sur ta partie à toi, sur ce que tu dois mettre en œuvre finalement. Ton autre joue un rôle important, tout comme le tien, même si ça n'a pas l'air. Parce que son rôle est dans l'inconscient. Il te met en miroir tout ce que toi tu ne vois pas dans ton inconscient. C'est très souffrant. Parce que ce que tu te fais toi-même à l'intérieur et que tu ne t'aperçois pas, c'est lui qui te le fait à l'extérieur pour que tu puisses voir. C'est comme si j'avais pris votre intérieur puis que je l'avais mis dans l'extérieur, dans une autre personne. C'est la même chose de focusser sur la réunion. La réunion, c'est pas l'objectif du parcours. La réunion, c'est le résultat du parcours. C'est pas la même chose. Donc, si tu crois encore que cette relation, ce parcours a pour but la réunion, tu te trompes carrément. Le premier but, c'est de te trouver et de refaire ta connexion avec ton soi supérieur. Par la suite, le résultat sera la réunion. Mais c'est impossible d'avoir la réunion sans avoir fait ce chemin intérieur. Tant que tu focuses sur lui ou sur la réunion, tu vas complètement dans le sens contraire du parcours et tu restes enfermé dans un labyrinthe. Bien sûr que tu ne sais plus quoi faire. Toi, qui es une personne qui habituellement est dans le faire, justement. Tu as l'habitude de faire les choses, de faire arriver les choses, de contrôler, si on peut dire, ton environnement. On est très bonne pour contrôler notre environnement. On comprend très vite les choses, puis on contrôle même la vie de plusieurs personnes la plupart du temps, parce qu'on a cette capacité. On a été souvent des adultes très jeunes,
très responsable, donc en grande capacité de faire arriver les choses, d'organiser les choses, de contrôler les choses. Et quand on veut quelque chose, habituellement dans la vie, on y arrive et on sait quoi faire pour y arriver. Avec notre autre, rien fonctionne et ça nous rend complètement folle. C'est vraiment un lâcher-prise total du contrôle qu'on a de la difficulté à accepter. Parce qu'on va tout faire pour le faire réagir, pour faire arriver les choses, pour le séduire, pour peu importe qu'est-ce qu'on va faire, rien ne fonctionne. Parce que justement, on est appelé à ne plus faire. Et ça, c'est très souffrant. C'est comme si tout d'un coup, notre cerveau envoyait des signaux à notre main, puis que notre main ne réagissait plus. À un certain point, on devient complètement folle, que ça ne fonctionne plus. C'est comme perdre le contrôle de notre propre corps. Et ça fait mal. Et de l'accepter, c'est difficile. Puis en plus, par-dessus le marché, c'est comme au même moment, on a l'impression que notre hôte fait de l'Alzheimer. Tout d'un coup, il ne nous reconnaît plus. Tout d'un coup, tout ce qu'on s'était dit dans le moment de lune de miel est évaporé. C'est comme si ça s'était jamais passé. On se demande si on n'a pas rêvé à ça. Puis ça nous met dans un état encore plus d'obsession parce qu'on se dit c'est pas possible, là. C'était là, j'ai pas rêvé. Puis on cherche désespérément à retrouver cette lune de miel qui en fait est un état qui a été mis en place, que je dis pour moi c'est le moteur de l'amour parce que s'il n'y avait pas ce moteur-là, on resterait pas sur le chemin. Mais c'est comme une carotte en avant qui nous dit, tu vois, tu y as goûté, est-ce que tu en veux encore? Ben, fais le chemin. C'est vraiment le parcours initiatique qu'on est appelé à faire qui est le retour à soi. Tant que tu continues de croire que ton autre devra changer, que tu continues de focusser sur la réunion, tu continues à faire les mêmes choses, tu continues à essayer de manipuler de l'extérieur, ou d'observer de l'extérieur, ou d'avoir un signe de la vie de l'extérieur, et tu ne vas pas dans le bon sens du chemin. C'est ce qu'on fait en accompagnement, en fait. C'est de voir toutes les fois que tu t'en vas dans un cul-de-sac, toutes les patterns que tu as en place par programme de protection ou programme de survie. Toutes tes fausses croyances, toutes les peurs qui sont là. Souvent, c'est difficile de le faire par soi-même. Et accompagner, ça va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus facile. Il y a des outils également que j'ai créés qui sont très simples, que tu appliques par toi-même parce que le chemin, c'est toi qui dois le faire. Parce que ce chemin, c'est un chemin d'énergie et de vibration et personne ne peut vibrer pour toi. Bien sûr, je peux travailler sur des vibrations, des énergies que je peux ressentir pour toi. Pour un certain temps, ça peut fonctionner, mais rapidement, ça s'évapore. Le travail ne tient pas parce qu'il n'est pas fait de l'intérieur. Et tu dois te fixer toi-même de l'intérieur. Et quand je dis fixer, c'est de reprendre le contrôle de ton intériorité, donc de reprendre le contrôle de ta vie, de reprendre ton pouvoir intérieur. C'est tellement classique. Les gens qui se retrouvent dans une situation de flamme jumelle, malgré tout, traitent cette relation comme une relation d'âme-sœur, une relation romantique, amoureuse, et ils s'embarquent dans toutes sortes de situations qui les fait encore plus souffrir. Parce que c'est de ne pas avoir les bons codes de traiter cette relation comme une relation âme-sœur. C'est pas du tout une âme-sœur. C'est pas une autre personne. Votre autre, c'est vous. Et il est vous. Donc, c'est vraiment une grosse erreur de traiter cette relation-là de la même manière qu'une relation d'âme-sœur. Et vous allez souffrir inutilement. Pendant combien de temps? Je n'en ai aucune idée. Mais jusqu'à ce qu'un jour, vous en ayez assez et que vous cherchiez des manières différentes d'y arriver et que vous décidiez avec une volonté du cœur de faire des choses différemment. Donc, d'agir différemment. Vous devez vous transformer vous-même. Et quand je dis vous devez faire,
en fait, vous n'avez rien à faire que de laisser faire parce que la vie fait les choses. Tout se fait. Mais quand ça se fait, à quelle vibration vous êtes? Vous êtes dans quel état à l'intérieur? Vous êtes où à ce moment-là? C'est ce qui est le plus important. Tant que la conscience, les énergies de conscience ne sont pas venues infuser l'ego, l'ego se fait complètement manipuler. L'ego se fait manipuler, puis il réagit comme un automate, avec des programmes qui font qu'on a l'impression de vivre le jour de la marmotte. On vit toujours les mêmes types de situations, les mêmes types de souffrances, et on espère avoir des résultats différents. Quand tu décides, parce que c'est un choix, je vous dis, c'est vraiment un choix, de décider que ça suffit. Donc, vous devez décider que vous n'allez plus réagir de la même manière et vous allez observer pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Jamais à l'extérieur parce que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Donc, quand une pensée vient à toi, c'est une mémoire qui remonte. Et cette mémoire vient d'où? Si j'ouvre votre cerveau, finalement, est-ce que je vais trouver des mémoires? Est-ce que je vais trouver des pensées? Non. Parce que ces pensées ne vous appartiennent pas. Ces mémoires ne vous appartiennent pas. Votre mental, votre cerveau est un filtre, c'est un récepteur. Mais vous vous êtes identifié à votre personnage, vous vous êtes identifié aux pensées et identifié aux émotions. Et même aux maladies pour certaines personnes. Alors que c'est seulement que vous êtes un réceptacle d'énergie. Comme une radio. En fait, une radio, c'est un récepteur comme votre cerveau. Il reçoit des ondes, puis ça peut être parasité selon si on est sur la bonne fréquence ou pas, ou selon s'il y a des choses dans notre environnement, comme du béton à proximité, qui va venir parasiter. Le fait d'être en observation dans le moment présent, puis de reprendre la responsabilité et de faire des choix, va faire toute une différence dans votre parcours. Exactement, c'est comme je viens d'expliquer. Tant que vous ne faites pas le choix, vous laissez votre pouvoir à l'extérieur et vous restez esclave de votre mental et de votre ego qui est complètement manipulé et parasité. Si je vous pose la question, quelle est votre prochaine pensée? Vous ne pouvez pas le savoir parce que ce n'est pas vos pensées. C'est des pensées qui passent et ces pensées viennent du soi supérieur ou de l'astral ou du soi supérieur qui est parasité par l'astral. De ne pas savoir ça et de ne pas observer ça joue contre vous. Ne croyez pas toutes les pensées qui arrivent à vous. Observez comment vous êtes en réaction. Des pensées qui viennent d'un soi supérieur ne devraient pas vous faire réagir, ni positivement ni négativement. Parce que le soi supérieur n'est pas là pour venir valoriser un ego de bravo, t'es bonne, tu vas dans le bon sens. Non. Puis ni le contraire, de te dire que tu devrais t'en vouloir, peut-être que tu ne fais pas bien les choses ou non plus. Tout ce qui est émotivité vient du monde de l'astral. On veut vous faire réagir. Parce que le monde astral comprend très bien que tout est en dualité et si je vous fais réagir dans une joie intense, dans un excitement, ben veux pas, vous allez faire éventuellement l'expérience de l'autre côté de la médaille qui va être une tristesse intense également. C'est la raison pour laquelle souvent les tirages vont vous informer que votre hôte va revenir et là vous avez tout d'un coup un nouvel espoir qui vient de l'extérieur encore et vous êtes complètement polarisé et polarisé dans le positif. Donc vous allez être polarisé dans le positif avec un espoir de lueur, de enfin ça va arriver, c'est là, mais vous n'avez rien compris encore de la spirale émotionnelle et vous allez retomber quelques heures, quelques jours plus tard dans l'autre polarité négative, d'avoir du découragement, du désespoir, de ne pas penser y arriver. Observez.
Observer, ça vaut vraiment la peine d'observer tout ce que je vous dis. C'est ça, recevoir un savoir. Un savoir, c'est pas quelque chose que tu intellectualises. Le savoir, c'est que tu le reçois et tu en fais l'expérience. Donc, je vous invite à faire l'expérience d'observer qu'est-ce qui se joue en vous. Avec tout ce que vous allez entreprendre, observez toujours ce qui se joue en vous. Tant que vous êtes polarisé dans le positif ou le négatif, vous jouez dans la matrice, dans le monde de la dualité. Celle-là, elle est difficile, mais c'est la vérité. Mais la vérité n'est pas toujours facile à accepter. Si tu t'aimais vraiment, tu n'accepterais pas des miettes et tu ne ferais pas de compromis dans le but, dans l'espoir d'être aimé. Dans le fond, tu espères qu'un autre, que ton autre, te prouve que tu as de la valeur. Et tu es vraiment désespéré pour ça, puis tu serais prête à tout. Observe-toi. Mais cette valeur-là, il n'y a personne d'autre qui va te la donner à part toi. Personne d'autre peut t'aimer si toi-même tu t'aimes pas. Et personne ne peut te respecter si toi-même tu te respectes pas. C'est un pilier primordial, le fait de s'aimer et de se prioriser. Et ce n'est pas égoïste. Il est vraiment temps que tu observes tout ce que tu te fais vivre et que tu en prennes la responsabilité. Merci de vous abonner à la chaîne et de la partager et de liker pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces informations qui sont complètement différentes de tout ce qu'on entend sur les réseaux par rapport aux flammes jumelles. Plus nous allons être de flammes jumelles en conscience, plus notre monde extérieur va changer pour le mieux. Parce que ce qu'on vit à l'intérieur est reflété dans l'extérieur. Je vous souhaite une excellente journée.